Bienvenue à toi, cher étudiant de BTS NDRC. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur le CMS PrestaShop qui va te permettre soit de prendre en main ce CMS, soit de réviser avant tes examens. On va revoir quasiment l'entièreté des compétences que tu dois maîtriser sur ce CMS. Alors, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est cette fiche que ton formateur ou ton enseignant a dû te fournir. On va essayer de balayer une grande partie des compétences. On va juste pas travailler sur la création d'un produit et notamment sur les déclinaisons, puisque je vais te faire une vidéo vraiment qui ne concerne que cette partie-là, avec un focus sur la création de produits et notamment sur les déclinaisons, parce que c'est un petit peu l'enjeu, on va dire c'est un petit peu la difficulté technique sur ce CMS. Alors, cette vidéo, je vais essayer de la faire assez rapide pour que tu n'aies pas à passer des heures. Donc, n'hésite pas à le regarder encore, à passer peut-être en vitesse de lecture un peu lente si je vais trop vite. Et puis, du coup, n'hésite pas aussi, je mettrai en description de cette vidéo les liens vers mes réseaux sociaux si tu as des questions et le lien également vers le pack de révision de cette épreuve qui est disponible très prochainement. Alors, on démarre. On va commencer du coup par apparence. Modifier la position d'affichage des blocs sur la page d'accueil. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ici, sur ta page d'accueil, tu vois, tu as des blocs. Ici, on a un bloc carousel. Ici, on a un bloc, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci. Après, là, on a un bloc texte. Là, on a un bloc produit phare. Bref, tu vois, on a une succession comme ça de blocs. Et on peut te demander du coup de modifier l'ordre. Par exemple, de passer le carousel en dessous, ce genre de choses. Donc pour faire ça, on va dans Apparence. On va dans Page. Et, dans position, excuse-moi, je te dis une bêtise. Donc, dans apparence, position, voilà. Et ici, tu cherches home. Voilà. Et tu vois, ici, on est bien dans display home. D'accord? Donc, en fait, là, si tu regardes bien, ça correspond à l'ordre de ma page. Carousel, produit phare, bannière, alors, carousel, bref. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va décaler, en fait, dans l'ordre. Par exemple, je vais mettre le bloc personnalisé en premier. Je vais le décaler ici. Et je vais mettre, je ne sais pas, bloc promotion. C'est bizarre, il est un petit peu bas par rapport à ici. OK? Quand je vais sur ma boutique, je réactualise. Et donc, tu vois, j'ai mon bloc ici qui s'est mis en premier. Et ensuite, j'ai mon bloc promo qui s'est mis là. OK? Donc, ça, c'est pour modifier la position d'affichage. Ensuite, modifier la position d'affichage des produits populaires. Donc, en gros, quand tu as des produits populaires, donc le bloc produits populaires, c'est... Je ne l'ai pas ici. OK. Tu as un bloc qui s'appelle Produits populaires. On va aller dans Modules. Gestionnaire de modules. Et en fait, il s'appelle Produit phare. OK. Donc là, c'est parce qu'il n'est pas activé. Donc là, je vais l'activer. Et je pense que normalement, il devrait apparaître. Voilà, tu vois, il est apparu ici. Donc là, on voit qu'en fait, ces produits sont dans un certain ordre. OK. Pour modifier ça, comment je fais? Et bien, du coup, je vais configurer ce module. Et en fait, dans ce module, je peux choisir la catégorie que je veux mettre en produit phare. Donc là, ici, j'ai les produits accueil. Je peux mettre que la catégorie vêtements. J'enregistre. Et donc, du coup, demain, quand je vais réactualiser, tu vois, j'ai que les vêtements qui apparaissent ici. Maintenant, si j'ai envie que ce soit ce produit-là qui soit en premier et pas celui-ci. Une fois que j'ai choisi, du coup, ma catégorie, donc j'ai bien enregistré, je retourne dans Catalogue, Produits. Et ici, je vais choisir la catégorie en question. D'accord? Et en fait, je ne sais pas si tu vois, là, mon t-shirt blanc, il a beau apparaître en premier, sa position, c'est 2. Et donc là, sa position, c'est 2. Si je veux changer la position et le mettre en premier, il faut que je fasse réorganiser. Je change du coup, alors ça va être comme ça, voilà, je change ici, tu vois. Et là, celui-là, il est passé en premier. Si je remets à jour ma boutique, il est passé en premier. OK? Donc ça, c'est ce qu'on te demande. Première étape, si tu dois modifier les produits populaires, rappelle-toi que c'est un module qui s'appelle produit phare. Ensuite, ce module, tu dois choisir la catégorie en question. Et après, tu vas dans la catégorie dans produit et là, tu choisis l'ordre d'affichage des produits. Configurer la durée d'affichage des nouveaux produits. Alors, en gros, l'idée, c'est de se dire à combien de temps j'estime qu'un produit est considéré comme nouveau. Pour faire ça, tu vas dans Paramètres de la boutique, Produits. Et ici, tu as cette ligne, nombre de jours durant lequel un produit est considéré comme nouveau. Donc là, 20, on va mettre que c'est 10 et j'enregistre.
Ce qui fait que demain, quand tu vas mettre un nouveau produit sur ton site, eh ben, ce produit sera considéré comme nouveau pendant 10 jours. Donc, il y aura un bandeau nouveau qui va apparaître pendant 10 jours. Gérer la liste de liens en pied de page. Donc, alors je ne sais pas si ça apparaît ici. Voilà, tu vois ici, tu as toute une liste de liens. On peut te demander peut-être d'en changer certains, d'en mettre d'autres. Donc, pour faire ça, tu vas aller dans Apparence et tu vas aller dans Liste de liens. Et ici, tu vois, tu as plusieurs blocs, donc Display Footer, footer pied de page. Tu as plusieurs blocs qui apparaissent. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux ajouter un nouveau bloc. Donc, tu vois, tu peux ajouter par exemple le bloc page produit, voilà, avec toutes les promotions au niveau produit. Tu peux ajouter le bloc contenu statistique, ok, et tu fais ajouter, non, tu fais ici enregistrer. Ah oui, il faut mettre un nom du bloc, pardon. Donc, on va mettre nos produits. Hop. Voilà, et donc du coup, on a un bloc en plus qui vient d'être ajouté. Je pense que la plupart du temps, on te demandera surtout de modifier les blocs existants. Donc là, ici, tu vas là. Et en fait, tu vois, il existait déjà. Tu peux sélectionner ou désélectionner certains items. Ok ? Je pense que ça sera plutôt ça qu'on te demandera de faire si on t'a cette question. Alors, toute cette partie-là, donc créer, gérer un produit, je ne vais pas te le montrer. Par contre, je vais te montrer comment on personnalise un produit client. Alors, pour ça, on va dans le produit en question, donc catalogue produit. Donc, tu fais attention à sélectionner, parce que là, tu vois, j'ai plus que les vêtements. Donc, je vais bien remettre ma catégorie accueil pour avoir tous mes produits. Ok ? Admettons, c'est ce t-shirt là, ce pull que je veux personnaliser. Donc, je vais dessus. Et dans... Alors, ça a changé depuis la nouvelle. Voilà, c'est ici. Dans détail, ici, tu vois, donc là, je suis dans description. Là, je vais dans détail. Tu descends. Et du coup, tu as ici personnalisation. Tu fais ajouter un champ de personnalisation. Et donc là, c'est là que tu décides. Par exemple, je vais personnaliser avec mon prénom. Donc là, c'est du texte, mais ça peut aussi être un fichier. Et tu dois sélectionner ici requis ou non requis si c'est obligatoire. Admettons, tu vends ce t-shirt. Tu le vends simplement, donc tu le vends tout simple, ou tu le vends avec une personnalisation. Si tu as les deux possibilités, il ne faut pas que tu mettes non requis parce que sinon, ça veut dire que c'est obligatoire. Par contre, si ton produit, il ne se vend que avec de la personnalisation, donc c'est un t-shirt blanc qui n'est vendu que avec la personnalisation du prénom, il faut absolument que tu mettes requis, comme ça rend le champ obligatoire. Créer une catégorie et une sous-catégorie. Donc là, dans catalogue, on a catégorie. Ici, tu as déjà des catégories existantes. On peut ajouter une catégorie. On va l'appeler, je ne sais pas, formation. Tu vois. On peut mettre une description ici, toutes nos formations et plus encore. Ok. Éventuellement des informations complémentaires. Tu peux renseigner très rapidement la balise titre et la méta SEO et la balise méta description, pardon. Nos formations. Hop. Découvre ici toutes nos formations. Ok. Et du coup, après, tu peux faire en sorte que cette catégorie ne soit accessible qu'à certains groupes et tu peux la rendre accessible à partir d'une catégorie parente. Une catégorie parente, ça veut dire c'est la catégorie dans laquelle elle est rangée. Ici, on va la laisser en accueil et on enregistre. Et si je veux créer une sous-catégorie à cette catégorie, je rentre dedans et tu vois, à partir d'ici, j'en rajoute une nouvelle. Donc là, on va l'appeler nos BTS. Hop, pareil, très brièvement, clique ici, hop, nos formations BTS. Voilà, on met vite fait une petite balise titre. On pense à garder le mot-clé. Clique ici pour en savoir plus sur nos formations BTS. OK ? Et du coup, là, elle est, tu vois, automatiquement, catégorie parente, renseignée sur la catégorie formation. Et on enregistre. Donc là, tu as bien, du coup, ta catégorie formation avec ta sous-catégorie nos BTS. On fait attention parce que le peu de fois où c'est tombé cette consigne le jour de l'examen, en fait, les étudiants se sont trompés principalement à cause d'une erreur de lecture de consigne. Donc, fais bien attention de bien lire quelle est la catégorie et quelle est la sous-catégorie. Rattacher un produit à une catégorie, gérer les déclinaisons, gérer les impacts,
tout ça, je ne vais pas te le montrer. Je vais vraiment faire une vidéo à part pour te détailler précisément comment tu fais un produit. On va créer un pack de produits. Alors, pour ça, c'est comme créer un produit normal. Donc, on va dans catalogue produit et on fait ajouter un nouveau produit. Et en fait, ici, tu peux créer, tu vois directement là, un pack de produits. Ensuite, alors, c'est tombé l'année dernière, je crois, cette question. Et en gros, le pack était déjà existant, je crois, de mémoire. Et en fait, il fallait rattacher un petit peu des produits. Donc là, je te montre si on crée de A à Z. Ici, tu dois mettre le nom du pack. Donc, admettons un pack, je ne sais pas, j'ai quoi comme produit là-dessus? J'ai des produits t-shirts, ok. Pack duo t-shirt, ok. Et en fait, pour mettre les produits dans le pack, il faut que tu ailles ici. Pack, tu vois. Et là, tu cherches tes produits en question. C'est-à-dire que le produit, il faut que tu l'aies déjà créé ou qu'il soit déjà créé en amont. Donc moi, j'ai un pull et j'ai un t-shirt, je crois. Voilà. Donc là, j'ai mes deux produits, tu vois. Je peux mettre du coup la quantité dont j'ai besoin. Là, j'en veux un seul dans le pack, un de chaque. Et du coup, après, j'enregistre. Ok. Tu peux, bien sûr, si on te le demande, faire le récapitulatif, la description, mettre une marque et tout ça. Ok. Mais en tout cas, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un nom d'article et de savoir comment faire pour mettre les produits dans le pack. Associer deux produits, mettre en ligne un produit, tout ça, je te le montrerai également dans la vidéo sur le produit. Créer une marque. Alors, ça, c'est assez simple aussi. Dans catalogue, toujours, tu as marque et fournisseur. Et ici, tu vois, il y a déjà des marques existantes. Tu peux ajouter une marque. Donc, on va aller faire un petit peu de pub. Hop, mon BTS NDRC. Ici, tu peux mettre du coup le résumé, la description. Alors, le logo, on ne te demandera pas de le faire encore une fois parce que je te rappelle que sur PrestaShop, pour télécharger un fichier, il faut aller sur l'ordinateur et le jour de l'examen, on ne te mettra pas de photos sur l'ordinateur. Donc, je pense que soit la marque elle sera déjà créée, soit on ne te demandera pas de mettre de logo. Tu peux mettre également la balise titre, la métadescription et t'enregistres. Et donc, du coup, tu as ta nouvelle marque ici qui est existante. Créer et gérer un client et un groupe de clients. Alors ça, il faut faire attention parce qu'en fonction, si tu veux créer un seul client ou un groupe de clients, ce n'est pas au même endroit. Quand on veut créer un seul client, tu vas dans ici, tu vois, attends, je ferme ça, tu vas ici dans vendre, client, et là, tu crées ton client ici, tu vois. J'en ai déjà créé, de là, ajouter un nouveau client en haut. Donc, est-ce qu'il peut avoir un compte invité, son nom, son prénom, son titre social, son email, son mot de passe, bref, tous les éléments que tu auras. Et ensuite, tu vois, ce client, il peut avoir accès à un certain groupe. Et bien, les groupes de clients, ce n'est pas ici qu'on va les créer. Donc là, si tu crées ton client, t'enregistres. Pour créer le groupe de clients, il faut que tu ailles dans… Alors, attends, que je retrouve rapidement. Voilà. Il faut que tu ailles dans paramètres de la boutique, client. Et ici, tu vois, tu as client, groupe et titre de civilité. Là, tu mets groupe. Et ici, tu vois, on avait les 3 groupes qu'on avait tout à l'heure. Donc, on peut ajouter un nouveau groupe de clients avec du coup son nom. Là, je n'ai pas d'idée. On peut mettre collectivité. Le type de remise qu'il peut avoir. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, surtout si tu es en B2C, en B2B, pardon, c'est l'affichage des prix. Est-ce que tu affiches en hors taxe, en TTC? Est-ce que tu affiches même les prix et t'enregistres? OK? Et donc là, du coup, tu as ton nouveau groupe de clients. Si le client que tu as créé avant, tu veux le rattacher à ce groupe, eh bien, tu retournes dans client ici. Tu vas sur le client que tu viens de créer. Alors, on doit pouvoir modifier ici. Voilà. Et ici, tu vois, tu peux rajouter ici la catégorie que tu viens de créer et t'enregistres. OK? Créer et gérer un transporteur. Alors, ça, c'est un petit peu technique aussi. On va prendre un petit peu le temps de le faire. Donc, ici, dans personnaliser ta livraison. Dans livraison, tu as transporteur. Ici, tu as déjà des transporteurs qui sont créés. On peut te demander de les modifier. Donc, à ce moment-là, tu vas ici. On peut te demander d'en créer un nouveau. Quand tu crées un nouveau transporteur, tu mets son nom. Flash Express. Ouais, j'ai pas d'inspiration. Des livraisons 1 à 3 jours. On peut demander voilà, l'accès au groupe. Mais ce qui est important, voilà, c'est en fait de choisir la zone de livraison. Donc, nous, on va choisir en Europe. Éventuellement, les taxes. Donc, ça sera nommé. On va imaginer que la taxe, elle est à 20%.
Et en fait, la partie un peu technique, c'est celle-ci. C'est la partie des fourchettes. Tu te doutes bien qu'en fonction du poids de ta livraison, le prix de cette livraison, il va différer. Si tu as un colis qui fait, 500 grammes ou un kilo, eh ben, souvent, ça va être moins cher que si tu as un colis qui fait 100 kilos. Je pense que tous ceux qui m'écoutent là ont un compte Vinted. C'est quand même quelque chose qui est assez réputé aujourd'hui. Dans Vinted, quand tu fais des ventes, si tu fais l'envoi d'un tout petit colis, ça coûte moins cher que si tu fais l'envoi d'un gros colis. Jusqu'ici, je pense que tu me suis. Donc en fait, ce qu'on va faire quand on crée un transporteur, c'est qu'on doit identifier du coup si les frais de livraison ils sont basés sur le prix total de la commande ou s'ils sont basés sur le poids total de la commande et identifier les fourchettes par rapport à ça. Admettons si c'est sur le prix. Eh ben, si mon produit coûte entre, 1 euro et 10 euros, il y aura un certain prix. Si c'est entre 10 euros et 50 euros, il y aura un autre prix. Si c'est entre 50 euros et 150 euros, il y aura un autre prix. Ok ? Donc ici, j'ai créé mes fourchettes et en fonction de ça, du coup, eh ben, je mets le prix. Donc par exemple, pour 1 à 2 euros, ça va être 3,50 euros de frais de port. 10,50, ça va être un peu moins cher, ça va être 3 euros. Et entre 50, ça va être 2,50. Ok ? Et on peut même rajouter une fourchette, remarque, mettre au-delà de 50. On va mettre jusqu'à, 10 000 euros. Et bah, au-delà de 50, il veut pas 1 000 euros. Ok, au-delà de 50, c'est 0 euros. Au-delà de 150 euros, c'est 0 euros. Tu vois, donc c'est comme ça que tu fonctionnes. Si jamais c'est basé sur le prix, sur le poids total, ça fonctionne exactement pareil. D'abord, tu crées tes fourchettes de prix. Bien sûr, tu ne les inventes pas, hein. On te mettra une annexe. D'abord, tu crées tes fourchettes de prix. Et ensuite, pour chaque fourchette de prix, tu imputes le prix en question et tu enregistres. Ok, ça, c'est la partie un petit peu technique. Ensuite, tu continues. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose après. Hop, dimension et poids. Donc ça, c'est les largeurs maximales du produit. Je ne peux rien mettre. Voilà. Et ensuite, du coup, après, ton transporteur, il est créé de A à Z. OK ? Gérer les stocks, on montrera ça également dans la vidéo sur le produit. Traiter les messages, les réclamations et les commandes. Alors, pour traiter tout ça, tu vas aller dans SAV. Et dans SAV, alors là, c'est un peu difficile de te montrer parce que moi, j'ai rien. Mais en gros, tout ce qui est traitement des retours. Alors, attends, c'est écrit quoi ? Réclamation, commande. Tout ce qui est réclamation, ça va être ici. Donc, en fait, tu pourras modifier toujours avec la petite flèche ici pour répondre directement au client. Les retours produits, ils seront ici. Donc, en fait, si on te dit gérer les retours produits de tel client, ça sera ici. Si on te demande de paramétrer les conditions de retour d'un produit, c'est ici aussi, pardon. Là, tu vois, tu as 14 jours. Ça sera ici également. Et si tu gères les commandes, c'est ici. Commande. Hop, ici, tu peux gérer les commandes. Tu peux gérer les avoirs également. Donc là, je ne crois pas, j'en ai. Voilà, c'est ici également que tu gères les avoirs. Et là, les commandes, tu vois, par exemple, on peut cliquer sur la commande et on peut faire des modifications. Par exemple, là, en attente de virement bancaire, et ben non, en cours de préparation, mettre à jour l'état. Tu vois, ça, c'est une chose qu'on peut te demander de faire. On peut te demander quoi d'autre ? On peut te demander peut-être, voilà, de mettre, c'est ça. En fait, dans les messages ici prédéfinis, tu as plein de types de messages que tu peux faire. Et là, tu vois, j'ai un message qui est existant, qui est le message de retard. D'accord ? Donc, si par exemple, dans ma commande, elle a du retard, et bien ici, quand je suis dans ma commande, attends, il ne veut pas cliquer dessus. Pourquoi il ne veut pas y aller ? Ok. Ici, dans ma commande, je peux, tu vois, choisir le message et du coup, envoyer le message au client. Ça enverra du coup automatiquement le message pour lui montrer que qu'on traite sa commande. Ok, donc tout ce que tu dois faire sur les commandes. Sur les commandes, ça se passe à peu près ici. Tu peux également ajouter un produit supplémentaire. Tu peux passer une commande. C'est-à-dire qu'en fait, si on te demande de passer une commande, tu l'ajoutes ici. Donc pour ça, tu recherches le client en question. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dans ma base de données. Voilà, j'ai ce client-là. Et du coup, je passe la commande directement. Donc je vérifie l'adresse. Et du coup, dans ma commande ici, il y a déjà des commandes de passer. Je peux du coup rechercher un produit là. Donc par exemple, je vais reprendre mon pull. Voilà. La quantité, ajouter au panier et j'avance comme ça au fur et à mesure. Il n'y a pas assez de stock. Ok. Bon.
Est-ce que j'ai des produits en stock sur mon espace là? Non, j'ai aucun produit en stock. Ok, bon. L'idée, c'est qu'en fait, voilà, tu rajoutes au fur et à mesure au panier et après, comme ça, tu peux passer ta commande. Donc, rédiger des messages prédéfinis dans les SAV, je te l'ai montré rapidement. Tu vas dans SAV, message prédéfini, ajouter un nouveau message. Donc, le nom du message. Donc là, j'ai mis retard. On peut mettre également rupture de stock. L'idée, c'est de faire un message générique mais propre. Donc, tu penses à la méthode PRRP, personnaliser, remercier, répondre bonjour, même si, renvoyer en privé, même si là, ce n'est pas tout à fait pertinent. Là, l'idée, c'est vraiment juste de faire un message très commercial, poli, et tu signes également du nom de l'entreprise pour que le client reçoive bien ce message. Créer, insérer des liens, je te montrerai ça dans la vidéo sur le produit. Créer et gérer des commandes, je t'ai montré. Gérer les retours et les avoirs partiels, je t'ai montré. Paramétrer les conditions de retour de produits, je t'ai montré également. On va créer des promotions catalogue, panier et prix spécifiques. Alors, comme tu vois, il y a 3 types de promotions. Catalogue, panier et prix spécifique. Prix spécifique, on va commencer par celle-ci, c'est quand tu ne fais une remise que sur un seul produit. Par exemple, je vais dans catalogue produit, je veux faire une remise sur ce t-shirt. Je vais dessus et dans prix, ici, je peux faire un prix spécifique. C'est vraiment une remise que je n'accorde que sur ce produit et seulement ce produit. Donc, je vais faire afficher un prix spécifique. Je mets du coup la date de début, la date de fin de cette remise. Hop, donc ce n'est pas illimité, il faut que je mette une date de fin. Donc, on va mettre pendant un mois. Ça met automatiquement un mois. Je mets l'impact sur le prix. Donc là, je peux faire appliquer une remise sur le prix initial. Donc moi, je vais appliquer une remise en pourcentage de 10%. Ok, ça peut être aussi une remise en euros. D'accord? Là, j'ai fait une remise sur ce produit et je peux éventuellement, si on me demande, afficher le bandeau promo. Ce qui fait que quand je vais voir ce produit sur mon site, voilà. Pourquoi 20? J'avais mis 10. Ok. En tout cas, tu as le bandeau promo ici. Ah oui, c'est parce que c'est pas commencé. J'ai fait commencer à partir de demain. Donc, en gros, tu as les 20% qu'il y avait déjà. Il y avait déjà une remise. Tu vois, il y avait déjà une remise ici en illimité. Donc, en fait, elle s'affiche ici. Et là, tu as le bandeau promo. Ok? Ça, c'est une remise de prix spécifique. Si on te dit, fais tant pour cent de remise ou tant d'euros de remise sur tel produit. Ensuite, dans catalogue réduction, tu as 2 types de remises. D'accord? Tu as les règles de panier et les règles de prix catalogue. La règle de prix catalogue, c'est la plus simple à faire. Elle est assez accessible. Elle te permet de faire une remise assez simple sur une catégorie de produits. Par exemple, je ne sais pas, 20% pour les chocolats. D'accord? Donc, ici, tu mets le nom de la remise. On va mettre chocolat en folie. Hop. À partir de combien de quantités? Donc, on va dire à partir de, je sais pas, 2 boîtes, par exemple. De quelle date à quelle date? Donc, ça, tu le renseignes également. Du 16 au 16 mai. Souvent, c'est un mois qu'on te demande. Type de réduction, on va mettre un pourcentage et on va mettre 10% de réduction. Là, ça ne fonctionne pas parce que, en l'état, en fait, c'est tout mon site qui a ça. Donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse, et il faut faire très attention à ça, c'est ici, en bas là, ajouter un groupe de conditions. Ici, tu vas ajouter la marque, la catégorie, le fournisseur, tout ce qui t'intéresse. Ok? Bon, bah là, j'ai rien par rapport au chocolat, mais peu importe, je vais choisir cette catégorie-là. Et surtout, je fais bien ajouter la condition. Elle doit apparaître ici, c'est extrêmement important, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite, tu enregistres. Donc là, en l'état, tu as fait une remise assez simple d'un pourcentage ou d'une remise en euros sur une catégorie précise. Maintenant, si la réduction elle est un peu plus complexe, si on te demande qu'il y a un certain nombre d'unités maximum, si on te demande d'offrir un produit en remise, si on te demande une réduction sur par exemple sur les frais de port, il faut que tu ailles dans règle de prix panier. Tu vas ajouter une règle de prix panier. Là, c'est un peu les mêmes conditions. Ici, par exemple, on va faire frais de port offerts. Tu mets le description. Tu peux également ici générer un code si tu as envie. D'accord? Et ensuite, dans les conditions. Donc là, dans les conditions, tu peux limiter à un seul client. Par exemple, je veux que
il n'y ait que mon client John Doe qui a cette remise. Je mets ici la période. OK ? Je mets le montant minimum, c'est-à-dire que parfois tu peux avoir une annexe qui te dit à partir de 5 quantités achetées. Donc c'est ici. Tu peux mettre la quantité disponible. Par exemple, cette promotion, elle est limitée aux 1000 premiers inscrits. D'accord ? Donc c'est ici, tu le mets. Ensuite, tu peux mettre des restrictions. OK ? Et tu peux du coup faire une action, donc livraison gratuite, appliquer une promotion en pourcentage ou en montant, et tu peux aussi envoyer un cadeau. Et donc là, tu recherches le produit en question qui doit être dans ta base de données pour envoyer ce cadeau. OK ? Et tu enregistres. Donc tu fais très attention hein, parce que la problématique, c'est que si tu ne crées pas la règle au bon endroit, le jury ne va pas aller au bon endroit et donc du coup, il va imaginer que tu n'as rien fait. Donc prix spécifique, c'est une remise que sur un produit en particulier. Règle de prix catalogue, c'est une remise sur une catégorie de produits, une marque, une catégorie, un fournisseur, mais assez simple. La remise panier, c'est vraiment là où tu peux faire le plus de choses. Tu peux offrir un produit, la livraison offerte, tu peux mettre un code promotionnel, tu peux mettre une quantité maximale. C'est là où tu peux faire le plus de choses. OK ? Modifier la légende et la description et modifier l'image de couverture d'un produit. Ça, je vais le garder également quand je vais te faire la vidéo sur le produit. On arrive aux modules. Alors, les modules, comme tu peux voir, il y en a plusieurs. On a vu déjà le module produit phare qu'on a vu au début de cette vidéo. On va regarder le module carousel. Donc, pour tout ce qui est module, tu vas dans module, gestionnaire de modules. Et donc ici, tu peux faire une chose, tu peux les activer ou les désactiver. Et après, à l'intérieur, tu peux modifier. Donc par exemple, carousel. Ici, on va aller dans configurer. Souvent, ce qu'on te demande ici, c'est de l'activer. Par exemple, admettons, il est comme ça, tu vois. On te demande d'activer. On te demande aussi de modifier, par exemple, en mettant un lien qui renvoie vers une page et en changeant la légende et la description et le titre. OK ? Ça, c'est ce qu'on peut te demander sur le bloc carousel. Sur le bloc menu principal. Donc ce bloc-là, il a pour vocation à changer le menu qui est ici. Donc on retourne, gestionnaire de modules, menu. Alors t'embête pas à tout écrire parce qu'il est hyper tatillon sur ce que tu écris. Écris les premières lettres et souvent il te trouve. Tu vois ici, homme, femme, accessoire, homme, femme, accessoire. C'est le menu que j'ai actuellement. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux enlever des choses, tu vois, ou tu peux les rajouter. Accessoires, ajouter. OK ? Donc en fait, c'est assez simple. Tu sélectionnes, tu retires, tu sélectionnes, tu ajoutes et bien sûr, tu enregistres. Ensuite, on a activé, désactivé et configuré le module bloc texte. Donc le module bloc texte, c'est ça. Tu vois, ça peut être utilisé par exemple pour donner une information. Admettons, la boutique, elle ferme pendant les congés. Ou alors, ce qui se fait beaucoup parfois, c'est, tu sais, s'il y a un événement calendaire du genre Noël, toute commande passée avant le 23, livraison garantie pour Noël. Tu vois, ça peut être ce genre de choses. Donc pour ça, module, gestionnaire de module. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, je pense qu'il s'appelle bloc texte. Voilà, bloc de texte personnalisé. Configuré. Et tu as juste en fait à noter ton texte ici. Donc tu essaies de faire une rédaction un peu commerciale, ça donnera plus envie. Activer et désactiver les modules réassurance. Alors la réassurance, tu la vois normalement voilà, ici. Tu vois, bon là ils ne sont pas activés. En gros, la politique de sécurité, la politique de livraison, la politique de retour. Donc pour faire ça, module, gestionnaire de module. Et donc la réassurance, comme tu vois, je tape juste les premières lettres. Configurer. Et donc, du coup, ils sont normalement déjà existants. Ils peuvent être activés ou désactivés. Et ensuite, on peut les modifier. Là, c'est vrai que politique de sécurité, alors je sais pas, politique de sécurité, c'est mieux en français. Tu mets du coup la description qu'on te mettra en annexe et tu enregistres. OK ? Activer, désactiver les boutons de partage de réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est pareil, ils sont ici. Donc là, c'est vraiment pas difficile non plus. Hop, gestionnaire de modules. On va taper réseau. Alors non, juste réseau. Voilà, bouton de partage sur réseaux sociaux. Configurer. Voilà, tu as juste à faire ça.
à enregistrer. Lesquels je veux, lesquels je ne veux pas. Donc là, je vais garder que Facebook. Si je fais ça, je n'ai que Facebook qui est resté. OK? Activer, désactiver, commentaire produit. Donc, toujours la même chose. Gestionnaire de modules, commentaire produit. On configure. Donc là, j'ai jamais vu encore de questions là-dessus, donc je ne sais pas trop ce qu'il pourrait te demander. Mais en gros, tu vois, il faut décocher ou cocher certains éléments. Temps minimum entre deux avis d'un utilisateur, nombre de commentaires par page, voilà. En fait, c'est ces éléments-là qu'on te demandera de changer et dès que tu fais une modification, il faut enregistrer directement. Et le dernier, activer et désactiver le module chèque. Donc le module chèque, module, gestionnaire de module, chèque, il te permet de noter en fait le nom du bénéficiaire et l'adresse de l'entreprise. En gros, c'est quoi le nom, le libellé du chèque. Si par exemple un client veut faire un paiement par chèque, est-ce qu'il doit mettre dans le libellé et à quelle adresse il doit être envoyé. Donc c'est pareil, tu n'inventes rien, ça sera mis en annexe. Utilisez les onglets back-office et front-office. Si tu as déjà regardé ma vidéo sur WordPress, tu sais ce que c'est. Ici, tout ce qui est tableau de bord et tout ça, où est-ce que je gère mon site, c'est le back-office. Ici, mon site web, c'est le front-office. En gros, l'idée, c'est juste de savoir naviguer entre les deux. Rien de plus difficile. Créer des alias. Alors, l'alias, c'est quoi? C'est quand je suis sur mon site et que je veux chercher un produit, admettons, je veux chercher un coussin, et je fais une faute. Tu vois, j'écris cousin à la place de coussin. Et bien, en fait, l'idée, c'est que grâce à des alias que j'aurais créés, même si l'internaute il fait une erreur, il va trouver automatiquement mon produit. Pour faire ça, ça ne s'invente pas, c'est vraiment pas du tout intuitif. Il faut aller dans paramètres avancés. Non, pardon. Il faut aller dans paramètres de la boutique, trafic et SEO. Et ici, alors attends, c'est plus ici. Ah si. Bah non. Attends. Pardon. C'est dans, je recommence. Paramètres de la boutique, rechercher. Voilà. Et donc ici, tu peux ajouter un alias. Donc on en a peut-être déjà ici certains. Voilà, tu vois, pour blouse, par exemple, ici, on a blouse comme ça et blouse comme ça. Et pour mug, on a mug comme ça. Donc, l'idée, c'est d'ajouter un alias. Le terme de recherche, donc c'est le terme de base que tu veux. Donc, admettons coussin. Et on va imaginer les fautes. Donc, les gens, ils pourraient l'écrire comme ça. Ils pourraient l'écrire, je sais pas, comme ça. Et ils pourraient l'écrire comme ça. OK? Ce qui fait que quand un internaute va taper ces mots dans la barre de recherche, automatiquement, le site va le renvoyer vers ce produit-là. Le SEO, je te le montrerai également quand on fera le focus sur le produit. Et du coup, on va finir avec l'utilisateur. Et on est déjà à 32 minutes, donc c'est bien. Donc, on va voir comment on crée un nouveau collaborateur, comment on attribue les permissions, comment on l'affecte à un profil employé et modifier un profil existant. Donc, pour tout ça, il faut aller dans paramètres. Ok, paramètres avancés, tout en bas, équipe. Ici, tu as 3 onglets. Tu as les employés, tu as les rôles et tu as les permissions. En gros, c'est quoi? C'est j'ai tous mes collaborateurs qui sont ici. Chaque collaborateur, je lui attribue un rôle. Et ces rôles, ils ont des permissions d'accès sur le site. Par exemple, le super admin, il a l'accès à l'entièreté du site. Le logisticien, il ne va avoir accès qu'à, alors qu'est-ce qu'on a là? Vendre, je ne suis pas trop d'accord. Normalement, voilà, tu vois, il a plutôt accès au stock et il doit avoir accès normalement à tout ce qui est voilà, livraison, transporteur, ce genre de choses. Ok. Si peut-être pour les commandes, il doit avoir accès aussi à la commande, est-ce qu'elle est en cours de préparation et tout ça. Le commercial, par exemple, lui, il ne va pas avoir accès à tout ce qui est livraison. Tu vois, il n'a pas accès à la livraison, ça n'a aucun intérêt pour lui. Ok. Donc, en gros, ce qu'on peut te demander. On peut te demander de changer les permissions d'un rôle. Par exemple, le logisticien, finalement, le commercial, il va avoir accès aussi, je ne sais pas, à la création, tu vois, d'attributs et caractéristiques. Voilà. Ok. Donc là, tu as juste à changer les choses. Tu peux également créer un nouveau rôle. Par exemple, tu vas avoir un rôle, je ne sais pas, assistante des ventes. Ok. Et donc, du coup, cette assistante des ventes, il va falloir lui mettre des permissions. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, cette assistante des ventes? Elle va avoir le droit de faire les commandes, les factures, les avoirs, les bons de livraison, tout ça. Elle va pouvoir créer des produits et tout ça. OK? Tu vois l'idée. Et ensuite, donc j'ai créé mon rôle.
Mon rôle, je lui ai attribué des permissions, ok, que je décoche ou que je coche. Et ensuite, mon employé, je vais lui attribuer un rôle. Donc, si j'ai déjà un employé, j'ai juste à modifier ici. Modifier son rôle, tu vois, juste là. Et si on me demande de créer, du coup, ça, je vais dans Ajouter un employé. Je crée, du coup, les coordonnées de mon employé, l'email, et du coup, je fais attention à mettre le rôle qui convient et j'enregistre. Ok, ouais, je n'ai pas mis toutes les informations, donc il ne veut pas enregistrer. Mais voilà l'idée. Ok. Eh bien, écoute, on a balayé l'entièreté des compétences. On est à 35 minutes, donc c'est une vidéo qui reste à peu près correcte dans la durée. Là, dans quelques jours, va sortir du coup la vidéo vraiment focus sur la création d'un article dans PrestaShop. Et du coup, on rebalayera vraiment la création des déclinaisons, comment bien rédiger ce produit, enfin les descriptions de cet article et comment le mettre en ligne et tout ça. Je te rappelle qu'en description de cette vidéo, tu trouveras mes réseaux sociaux si tu as des questions, ainsi que le lien vers le pack de révision de cette épreuve E5 dans lequel tu trouveras d'autres vidéos explicatives, 20 sujets corrigés de WordPress et PrestaShop et également le mode opératoire écrit avec étape par étape pour maîtriser toutes ces compétences. En attendant, je te souhaite une bonne prise en main ou une bonne révision sur ce CMS et je te dis à très bientôt. Bye!